Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 10 de tes notes de cours, on va commencer à travailler avec les polygones, en commençant d'abord en les classifiant selon leur nombre de côtés. On a vu dans la dernière vidéo comment construire des quadrilatères, donc à 4 côtés. On a vu d'abord, avant on avait travaillé avec les triangles qui avaient 3 côtés, donc on va continuer à travailler maintenant à voir les autres noms des polygones. Donc un polygone à 3 côtés s'appelle un triangle, à 4 côtés s'appelle un quadrilatère, 5 côtés s'appelle un pentagone, 6 côtés un hexagone, 7 côtés un heptagone, ça ressemble à 7 heptagones. Un polygone à 8 côtés s'appelle un octogone. Un polygone à 9 côtés s'appelle un ennéagone. Un polygone à 10 côtés s'appelle un décagone. 11 côtés endécagone. Et 12 côtés dodécagone. Donc s'il y avait là-dedans s'il y a des termes que tu ne connaissais pas, tu vas devoir les apprendre par cœur, puisque quand on va te demander, par exemple, de calculer le périmètre d'un endécagone, tu dois savoir que c'est un polygone à 11 côtés. Maintenant, on avait déjà vu la somme des mesures des angles intérieurs pour le triangle et le quadrilatère. On va aller maintenant trouver une formule qui va nous permettre de trouver la somme des mesures des angles intérieurs de peu importe le nombre de côtés du polygone. Donc ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a je vais sortir mes outils pour écrire. OK. Donc, si je prends un polygone ici qui a 5 côtés et que je viens tracer les diagonales à partir d'un sommet. Donc, si je prends le sommet ici, que je viens tracer les diagonales, donc il va y avoir ici, je vais le faire avec un segment. Donc, je viens tracer une diagonale, comme ça, puis une autre à partir du même sommet. Donc, c'est les seules diagonales que je peux faire à partir du sommet ici. Ce que je peux remarquer, c'est que je vais avoir 3 triangles. Et si je prenais tous les angles, ça va me prendre 3 fois 180 degrés pour faire tout mon pentagone. Si je prenais un hexagone, je pars du sommet ici, je trace une diagonale avec un sommet qui est non consécutif, une autre avec un autre sommet qui est non consécutif, et une troisième diagonale avec l'autre sommet qui est non consécutif. J'avais 6 côtés, j'ai maintenant 4 triangles, et ça me donne en tout 4 fois 180 degrés pour la somme des angles du triangle. Donc maintenant, combien de côtés cette figure possède-t-elle? J'ai 5 côtés, donc ça me donne 3 triangles. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180 degrés. Donc la somme des mesures des angles intérieurs du polygone, on va prendre la lettre S, donc S va être égal à 3 fois 180 degrés, donc 540 degrés. Maintenant, si je prends un nombre de côtés, au lieu d'écrire le nombre de côtés, on va prendre N. Donc N va être le nombre de côtés. Donc ici, ça va être 6. J'ai 6 côtés, j'ai un hexagone. Si je trace toutes les diagonales qui partent d'un sommet, j'ai maintenant 4 triangles qui sont formés à l'intérieur du polygone. Donc la somme des mesures des angles intérieurs du polygone va être S égale à 4 fois 180 degrés, qui me donne 720 degrés. Et là, je peux remarquer quelque chose. J'avais 5 côtés, j'ai 3 triangles, donc 3 fois 180 degrés. J'avais 6 côtés, 4 triangles, donc 4 fois 180 degrés. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que je prends mon nombre de côtés, je fais 2 de moins, donc moins 2, et ensuite je fais fois 180 degrés, ça va me donner la somme des mesures des angles d'un triangle. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est aller identifier la formule qui permet de trouver ça. Donc la formule, c'est S égale à N-2 fois 180 degrés. Et là, que veut dire cette formule-là? Donc quand je vais avoir cette formule-là, ça va me donner la somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone, peu importe le polygone. Donc le S, ce qu'il signifie, c'est ce qu'il y a ici en haut, la somme des mesures des angles intérieurs du polygone. Comment je fais pour le trouver? Ce que je fais, c'est que je prends N, qui est mon nombre de côtés, et ça me donne ma somme. Donc pour trouver la somme, je fais le nombre de côtés, moins 2, fois 180 degrés. Pourquoi ça? Ben, c'est ce qu'on avait fait ici, le nombre de côtés, moins 2 fois 180 degrés, ça me donnait en tout, dans le fond, selon le nombre de triangles, à 180 degrés, ça me donne en tout tous les angles intérieurs du polygone. Il y a une formule qui est équivalente à celle-là, qui serait S égale
à n fois 180 degrés moins 360 degrés. Est-ce que ça, c'est une autre formule? Non, c'est la même formule que celle-là. Pourquoi? Parce qu'on avait vu avec la distributivité que je peux distribuer ici. Je peux faire n fois 180 degrés moins 2 fois 180 degrés, puisque le 180 degrés multiplie toute la parenthèse. Donc j'ai n fois 180 degrés ici, moins 2 fois 180 degrés, qui donne moins 360 degrés. Donc, si j'ai le nombre de côtés, je peux trouver la somme des mesures des angles intérieurs du polygone. Si j'avais un polygone à 22 côtés, ce que je ferais, c'est 22 moins 2, 20, fois 180 degrés. Ou, j'arriverais à la même réponse si je faisais 22 fois 180 degrés, moins 360 degrés. Quand je connais mon nombre de côtés, je remplace dans une ou l'autre de mes formules et je trouve la somme des angles intérieurs du polygone. Et c'est ce qu'on verra justement des exemples dans la prochaine capsule vidéo. Merci.